L'actualité sur B1 Télévision, mesdames et messieurs, merci à vous de nous rejoindre. Tout de suite, les grandes lignes. Après l'Europe, l'Amérique, Kinshasa s'apprête à accueillir la première édition africaine des Francopholies, un festival qui va réunir des artistes de la RDC et du monde entier. Et déjà, tout est fin prêt pour accueillir cette grand-messe culturelle. Nous suivons dans ce journal John Stephen, coordinateur du dit festival. Et puis cette mise en garde du colonel Kanyama à tous les inciviques gangsters qui sèment le trouble dans la capitale. De jour comme de nuit, la police sera à leur poste pour les traquer. L'ordre de la sécurité devant être rétabli à Kinshasa. B1 Télévision a approché pour vous le colonel Kanyama. Et c'est sur une note de satisfaction et pleine d'optimisme que s'est clôturée la conférence budgétaire pour l'exercice 2015. Et c'est le vice-premier ministre, ministre du budget, qui a clôturé ces assises du 10 jours qui se sont tenues ici sur place à Kinshasa. L'essentiel de l'actualité, c'est tout de suite. Merci à vous de nous rejoindre. On s'achemine sûrement vers l'élaboration de l'exercice du budget 2015 si l'on se réfère à cette rencontre qui a réuni les différents acteurs impliqués dans ce processus durant 10 jours ici à Kinshasa. Les participants ont passé au peigne fin les grands axes du contenu de cette loi financière 2015. Lentement mais sûrement, l'on avance vers l'élaboration du budget 2015. 2 semaines après la tenue du séminaire d'orientation, l'heure était à la conférence budgétaire. Clôturée par le vice-premier ministre, ministre du budget Daniel Mukoko Samba, ces travaux de 10 jours ont retenu plusieurs recommandations, notamment celle de l'amélioration de l'assiette fiscale. Les besoins exprimés par les services lors de conférences budgétaires tournent autour de 10 000 milliards de francs congolais, alors que les plafonds indicatifs se situent en deçà de 7 500 milliards de francs congolais. Il va sans dire qu'il va s'agir soit d'opérer des coupes importantes, soit de pousser encore à plus de plaidoyer auprès des partenaires pour le financement du gap, ou encore de demander aux services du fisc à fournir plus d'efforts pour accroître les ressources internes. L'engagement pris par le gouvernement sur la participation citoyenne dans l'élaboration du budget s'est vu matérialisé cette fois-ci avec la présence de la société civile à la conférence budgétaire. Nous avons également noté les interventions pertinentes des membres de la société civile qui ont fourni des informations utiles et proposé des pistes de solutions pour améliorer la gestion budgétaire tant en dépenses qu'en recettes. Ce qui montre que le gouvernement peut en effet tirer profit des énergies populaires pour faire participer la population à l'action de reconstruction du pays. Cette participation de la société civile est une nouveauté qui va contribuer à la crédibilisation du processus et ses membres n'ont pas manqué de saluer l'initiative. Et donc aujourd'hui, les citoyens ont récupéré donc son pouvoir de décider sur ses finances. Donc en participant, en présentant ses priorités et en s'assurant que les actions qui vont être menées sont des actions de nature à pouvoir effectivement améliorer sa condition de vie. Le gouvernement congolais, par le biais du ministère du Budget, a promis de déposer la loi financière de 2015 au Parlement dans le délai. Et nous restons toujours dans le secteur économique, cette fois-ci avec la Banque centrale du Congo qui a décidé de maintenir inchangé son dispositif actuel de la politique monétaire. C'est ce qui ressort de la 7e réunion ordinaire du comité de politique monétaire présidé par le gouverneur Deogracias Mutombo Mwana Nyembo. À la même occasion, il a fait la présentation du rapport annuel de la BCC 2013, un document réalisé en un temps record. Suite au bon comportement des indicateurs économiques, à la stabilité observée sur les différents marchés et en l'absence des chocs majeurs sur la liquidité bancaire, cette 7e réunion ordinaire du comité de politique monétaire de la Banque centrale du Congo, présidée ce mercredi par le gouverneur Deogracias Mutombo Mwana Nyembo, vient de décider de maintenir inchangé son dispositif
dispositif actuel de politique monétaire, à savoir le taux directeur à 2%, 5% et 0%, respectivement pour les coefficients de la réserve obligatoire sur les dépôts à vue et à terme en monnaie locale, ainsi que 8,0% et 7,0% pour ceux appliqués aux dépôts à vue et à terme en devises. Donc, en conclusion, tout indique qu'à court terme, la stabilité du cadre macroéconomique sera maintenue. Et la Banque centrale, fort de l'orientation prospective de sa politique monétaire, se mettra toujours à suivre les évolutions macroéconomiques et ne manquera pas d'ajuster ses instruments en cas de nécessité. Par ailleurs, la Banque centrale du Congo fait état d'un accroissement des réserves de change de 31 052 000 de dollars américains en cumul, atteignant 1 757 053 000 de dollars à fin juillet 2014, soit 8,4 semaines d'importation des biens et services sur ressources propres. Il faut retenir qu'à la faveur de l'échéance fiscale du mois de juillet correspondant au paiement du premier acompte provisionnel de l'impôt sur le bénéfice, la Banque centrale, fidèle à sa politique d'échange consistant notamment à conforter les réserves internationales, a acheté sur le marché 53 millions de dollars américains contre 25 millions au mois de juin. Et cette situation pourra se poursuivre parce qu'au mois d'août, au 7e jour du mois, la banque a encore acheté 40 millions de dollars américains, amenant le niveau de réserve à 1,887 milliard de dollars américains. Lorsqu'on compare au niveau que nous avons eu au 31 décembre 2013 de 1,726 milliard, il y a un accroissement cumulé de réserves de plus ou moins 60 millions de dollars. Si toute chose reste égale, l'accroissement de réserves internationales d'ici la fin de l'année pourrait être satisfaisante. Au cours de cette même réunion du comité de politique monétaire de la Banque centrale du Congo, l'occasion était donnée au gouverneur Deogracias Mutombo Mwananyembo de procéder à la présentation du rapport annuel 2013, le point culminant de publication de la BCC réalisé dans un temps record, un document déjà disponible à la Banque centrale du Congo. Attention, braqueurs civiques, gare à vous, ce ne sont pas mes protos, mais plutôt ceux du commandant de la police de la ville de Kinshasa, le colonel Kanyama, que votre rédaction a approché. Ce, après un regard d'insécurité observé dans la capitale congolaise, les agents de l'ordre n'aménageront aucun effort à ce sujet et la population, elle, doit être vigilante et se doit de dénoncer tout cas suspect. Cette récolte n'a rien à voir avec des offrandes, mais plutôt une assistance à l'organisation de funérailles de cette dame. Cambiste de son état, elle a été assassinée vendredi 8 août à Kitambo Magasin. Elle était seule devant la biaque. Elle a refusé d'obtempérer à la demande de ses malfrats. Ces gens l'ont suivi jusqu'à la pharmacie avec son argent et l'ont abattu. Et après, ils ont pris fuite après avoir pris le sac. Cette sorte de forfaiture commise par des délinquants sans foi ni loi est la troisième du genre à Kitambo. Au quartier d'Elvo dans la commune de Ngalima, ces braquages sont devenus légion. Mardi 12 août, ce quartier que vous apercevez calme était tendu. Et pour cause, l'extorsion de cette boutique. Ils étaient à 3 et les autres étaient au couloir. Ils ont exigé des dollars. C'est dur. Ils ont fait leur opération pendant 7 minutes. Heureusement qu'un policier affecté à la banque en face a tiré en l'air et ils ont pris fuite. Heureusement qu'il n'y a pas eu perte en vies humaines. Ma voisine, c'est la dame qui a pris de balles. Cette table-là, elle vend les ananas, de papayes et de bananes. Elle est actuellement au Kankoko. Cette femme en pleurs était victime, elle aussi, de ces actes sur l'avenue Masekita à Mbinza-Upen.
J'étais là lorsque 3 personnes sont entrées dans ces lieux. Ils m'ont braqué leurs armes et m'ont demandé de donner de l'argent. Ils ont tout pris, l'argent et mon sac, et ils sont partis. J'ai tenté de les suivre, ils continuaient à partir en tirant en l'air. Face à cette situation, la population inquiète tend la main à l'organe dont la mission est celle de protéger les personnes et leurs biens. Ce matin, nous avons eu une réunion de sécurité avec les commissaires généraux pour recevoir des instructions claires et précises pour que nous puissions intensifier, renforcer les dispositifs pour que la population soit totalement sécurisée. Cependant, le travail ne revient pas à la police seule. La population a sa part de responsabilité. Il faudrait que cette population dénonce ce qui se passe dans nos avenues, dans nos quartiers et partout où nous habitons. Puisque ces criminels qui commettent qui tuent, qui distribuent la mort à gauche et à droite, ils n'habitent pas avec Dieu le Père, ils habitent avec nous. Ils habitent dans nos maisons. Ce sont nos voisins, ce sont nos cousins, ce sont nos parents. Il faut les dénoncer. Ce qui justifie donc l'instauration d'une police de proximité qui doit travailler dans et avec la population. Le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie était invité lors de la 6e conférence des jeunes du parti présidentiel zimbabwéen qui s'est tenue du 7 au 10 août dernier à Harare au Zimbabwe. Une forte délégation s'est rendue sur place avec un message de solidarité du secrétaire général Évariste Boshab. Images et commentaires. Le chef de la délégation, Maître Frank Kenzo Mukendi Chimanga, a au nom de l'initiateur du parti, Joseph Kabila, livré le message de solidarité et d'encouragement du secrétaire général Évariste Boshab à la ZANU-PF, parti ami et frère. J'ai besoin ici de vous rappeler que c'est à Harare, au Zimbabwe donc, en 2012, à travers la Ligue des jeunes de la ZANU-PF, qu'avait commencé une longue procédure devant aboutir à l'adhésion de la Ligue des jeunes du PPRD, notre parti, au sein de la Fédération mondiale de la jeunesse démocratique. Notre Ligue des jeunes vient d'être admise lors des récentes assises du Vietnam de mai 2014. Nous tenons à vous dire que nous sommes venus vous témoigner notre solidarité et notre amitié. Au moment où vous sortez fraîchement de vos élections, de la Ligue des jeunes, nous vous exhortons à pouvoir garder le cap parce que nous disons « Victoria incerta ». À l'issue de cette rencontre, le chef de la délégation congolaise, accompagné de ses camarades Serge Kadima et Francine Muyumba, qui ont aussi assisté aux élections organisées au sein de la Ligue des jeunes de la ZANU-PF, ont été reçus par le président zimbabwéen Robert Mugabe. Et nous allons parler santé cette fois-ci avec cette ouverture ce jeudi de l'atelier d'adoption des documents, des normes, directives et guides d'utilisation de certains produits pharmaceutiques ainsi que la stratégie d'introduction de la xologridine dicloconate, 7,1% en République démocratique du Congo, des assises qui se tiennent au cercle de Kinshasa. Patricia Panzo. Intensifier les actions en vue d'aboutir à la réduction de la mortalité maternelle et infantile. Tel est le but de l'atelier d'adoption des documents, des normes, directives et guides d'utilisation des 3 médicaments importants, à savoir l'ocytocine, du misoprostol et de la chlorhexidine pour sauver la mère et l'enfant. Pour ce faire, les experts venus de plusieurs secteurs impliqués dans la survie de l'enfant sont en atelier de 2 jours avec l'appui du MSH, ce projet de santé de l'USAID. Réduire de 1990 à l'échéance 2015 de 2 tiers la mortalité des enfants. Réduire de 3 quarts la mortalité des mères. Certes, le médicament existe, mais une bonne utilisation est donc judicieuse afin d'atteindre les résultats attendus. Les médicaments sont déjà là, mais maintenant il faut donner des directives très claires sur leur utilisation pour que les gens ne commettent pas des erreurs sur le terrain. C'est essentiellement l'ocytocine, le mésoprostate et la chlorhexidine.
Vous savez, quand vous n'avez pas de directives claires, chacun va faire comme il veut et à la fin, on a moins de résultats positifs. Et à ce moment-là, ce n'est pas le médicament, mais c'est plutôt la manière dont les gens l'auront utilisé parce qu'il n'y a pas de directives, il n'y a pas de normes pour ce médicament. Durant 2 jours, ces experts devront aboutir à l'adoption de ces documents qui aideront le pays à accélérer l'atteinte des objectifs du millénaire 4 et 5. Le Centre régional de recherche documentation sur le genre et la construction de la paix dans la région des Grands Lacs va très prochainement initier une recherche sur la question du genre en République démocratique du Congo. Cette structure a convié pour ce faire différents acteurs du domaine qui cogitent ensemble sur les grandes questions liées aux inégalités du genre dont sont victimes les femmes. Pourquoi les inégalités dont les femmes souffrent se poursuivent et s'aggravent? La question a été au centre des réflexions des organisations féminines de chercheurs, de points focaux genre sous l'invitation du Centre régional de recherche et de documentation de la paix dans la région des Grands Lacs. Objectif est de dégorger les grands problèmes qui feront l'objet de la recherche et réfléchir ainsi sur la prise en compte de résultats dans l'élaboration de politiques nationales pour une stratégie nationale efficace de lutte contre les violences sexuelles. La recherche ne doit pas s'arrêter. Il y a encore énormément de choses qu'il faut pouvoir élucider. Et donc, il est important qu'on puisse poursuivre les recherches sur ces questions-là. Dans quelle mesure les résultats de la recherche sont pris en compte dans le processus d'élaboration de politiques? Parce que les chercheurs se plaignent toujours en disant « nous faisons des études ». 1, ces études ne sont pas connues. 2, ces études ne sont pas exploitées quand il s'agit donc d'élaborer des politiques. Donc là, il va falloir trouver des façons pour que les résultats des études soient communiqués le plus largement possible, pour que la presse puisse faire le relais entre les chercheurs et ceux qui les utilisent, et pour que ces résultats soient effectivement pris en compte. La lutte contre le facteur qui sous-entend les inégalités passe également par la planification d'actions basées sur les évidences. Cet atelier d'information et orientation stratégique pour un programme triennal s'y est attelé avec détermination. Opération conjointe FARDC et la MONUSCO dans le territoire de Walikale. Nous sommes là dans la province du Nord Kivu. La société civile du dit territoire se félicite de ces opérations, surtout en ce qui concerne la traque contre les différents groupes armés, particulièrement les Mai Mai Tcheka qui sont tombés face aux forces loyalistes. Les détails dans cette correspondance de notre permanent dans la région, Patrick Sialoua. Walikale, le territoire le plus riche en minerais et le plus vaste du Nord Kivu, retrouve petit à petit sa quiétude grâce aux opérations militaires des FARDC contre différents groupes armés, particulièrement les combattants Mai Mai Tcheka. Pour ce faire, la société civile locale, à travers son président, M. Blaise Cheke, en mission à Goma, demande au gouvernement congolais de certifier différents sites miniers, question d'occuper les jeunes et les pousser à ne plus adhérer dans des groupes armés. Nous demanderons au gouvernement de bien vouloir procéder à la qualification des différents sites miniers qui jadis occupaient bon nombre de la jeunesse parce qu'aujourd'hui vous comprenez que les différents groupes armés constituent comme quoi en quelque sorte des entreprises privées de ces seigneurs de guerre et où ils font enrôler des jeunes gens et si du moins les sites miniers seraient validés, nous pensons que vraiment beaucoup de jeunes seraient occupés par l'activité minière qui est d'aller dans les différents groupes armés. Nous avons la conviction que nous pouvons observer à une réduction de l'activisme des différents groupes armés. Blaise Cheke, qui se félicite des opérations des FARDC dans son entité, affirme que le groupe Cheka a déjà été anéanti par les FARDC à un pourcentage élevé. C'est vrai qu'on peut dire qu'il est anéanti parce qu'il ne contrôle plus le parti qu'il était en train de contrôler. Il était en train d'occuper au moins presque 3 groupements. Et Hana, Kisimba et Utunda. Et aujourd'hui, il est dans une partie de Utunda et une partie de Osala, là où il est en train de fuir. Et donc, c'est pour dire que la proportion de la partie qu'il serait en train de contrôler aujourd'hui a diminué, au point que lui-même ne sait pas où il pourra se repositionner. Les opérations actuellement se poursuivent vers Angoa, vers Irameso, où le groupe armé de Tcheka serait en train de se retirer vers la forêt. Malgré la sécurité qui s'améliore dans le territoire de Walikale, Blaise Cheke plaide pour l'assistance humanitaire aux personnes fuyant les zones encore opérationnelles dans la contrée.
Direction à présent le Kassai occidental, ces jeux de ping-pong auxquels s'adonne le gouvernement provincial et les opérateurs économiques de cette province au sujet de la hausse des denrées alimentaires à Kananga. Les deux parties s'accusent mutuellement. Les opérateurs économiques de leur côté accusent le gouvernement provincial d'être partial dans la distribution des tracteurs agricoles alloués par le gouvernement central au Kassai occidental. Les détails dans cette correspondance de Soleil Touma. Le gouvernement provincial du Kassai occidental fixe l'opinion sur la hausse de prix du maïs et autres denrées alimentaires enregistrées sur les différents marchés ouest kassaïens. Dans un entretien que le ministre provincial en charge de l'économie et de l'agriculture a eu ce mercredi 13 août avec la presse locale, ce premier parle d'une spéculation des opérateurs économiques de la province. Monsieur Adke Bokele. La hausse du prix de méca aujourd'hui au niveau de Kananga sur le marché provient tout simplement de la spéculation des opérateurs économiques. Les opérateurs économiques ont cru devoir faire de l'anticipation parce qu'ils croyaient qu'il y avait rareté, alors qu'avec le système que nous avons mis sur pied, donc le gouvernement provincial, avec la SNCC, ce système de mettre en place un mécanisme de fonctionnement minimal de la SNCC fait qu'aujourd'hui, comme hier, il y a des grandes quantités de maïs qui sont déversés sur la ville de Kananga. Si je peux prendre en considération juste un passé presque immédiat, le samedi 9 août, il y a je crois 4 jours, la SNCC a déversé ici au niveau de Kananga 240 tonnes de maïs. C'est mercredi, donc aujourd'hui, la SNCC est en train de transporter, je crois que vers 18h, 19h, vous allez suivre comme nous tous, encore 240 tonnes sur le marché. Dans quelques jours, 3-4 jours, on devra déverser 480 tonnes de maïs ici sur le marché. Pour sa part, le ministre provincial de l'économie appelle la population à la vigilance et à la patience pour ne pas acheter une grande quantité de ces denrées alimentaires, car ces opérateurs économiques profitent de l'attention à la SNCC Région Nord, alors que ces agents observent un travail minimum. Monsieur William Kazumba Mayombo. Le message que le gouvernement provincial peut lancer à l'endroit de notre population pendant cette période de spéculation économique, c'est un message d'égal et d'apaisement. Notre population ne doit pas céder à la panique pour acheter en désordre et penser qu'il va y avoir carence demain. Nous nous donnons des garanties et nous donnons vraiment des apaisements. Nous disons qu'il n'y aura jamais rupture des stocks parce que l'approvisionnement est normal. En réaction, le vice-président de la FEC Kassai occidental rejette en bloc les accusations portées contre les opérateurs économiques de la province du Kassai occidental qui s'occupent de denrées alimentaires. Nous allons à présent lire quelques titres parus sur le net ce jeudi. D'abord avec le Figaro et ses touristes retrouvés dans une valise à Bali. La fille de la victime suspectée fait savoir le journal. Et le corps de Sheila Van Wismark, 62 ans, a été donc découvert dans une valise ensanglantée, entreposée dans le coffre d'un taxi devant un hôtel de luxe de Bali. Sa fille et le petit ami de celle-ci sont en garde à vue. C'est un meurtre solide, sordide, qui pose une question, note le tabloïd. La victime, âgée de 62 ans, était en partie dénudée et portait des traces de blessures à la tête, selon le constat d'un médecin après une autopsie. L'Américaine séjournait dans un hôtel en compagnie de sa fille Heather, 19 ans, et du petit ami de celle-ci, Tommy Schaffer, 21 ans. Direction la Corée du Nord où nous emmène le monde. À Séoul, le pape François appelle à la réconciliation des deux Corées. C'est donc à lire dans ce journal. Pour sa première visite en Asie, le pape François a reçu un conseil après son arrivée à Séoul. La Corée du Nord a effectué depuis sa côte orientale un tir de 5 projectiles de courte portée en mer du Japon. Simple coïncidence ou un acte délibéré, difficile de le dire, mais voilà qui donne un relief particulier au message de paix et d'appel à la réconciliation intercoréenne par le dialogue que le pape François a adressé aux deux Corées devant la présidente Park Geun-hye et les différentes autorités du pays. Il a lancé un appel aux deux Corées à dépasser les récriminations et cesser de recourir au déploiement des forces, estimant que la paix ne pourra être atteinte que par le dialogue et le pardon.
Les francopholies de Kinshasa, après des repérages préliminaires au Maroc et au Sénégal, c'est Kinshasa qui a séduit le cœur et le flair culturel des organisateurs de ce grand festival culturel. C'est donc une rencontre, véritable métissage culturel, mais tout aussi avec une touche particulière de la culture congolaise qui sera également au rendez-vous. L'activité se tiendra du 8 au 14 septembre prochain. Je vous propose à ce sujet de suivre les assurances du promoteur de cette rencontre, Jen Stéphane. Alors les francopholies à Kinshasa, c'est un nouveau projet, mais c'est surtout la première fois qu'on va découvrir des francopholies en Afrique. C'est un label international qui existe déjà depuis près de 25 ans en France, à La Rochelle, à Montréal, au Canada. C'est le cas également en Belgique à Spa. Le projet est organisé aussi en Allemagne, à Berlin, et aussi aux États-Unis. L'hiver dernier, à New York. Concept autour de la chanson française et des univers proches de cette chanson. En ce cas-ci, c'est pour la première fois sur le continent africain l'organisation d'un très grand festival francophone international qui sera relayé par tous les médias congolais, évidemment, et africains, mais aussi par tous les médias internationaux de la francophonie, qui vont donc permettre à la culture congolaise et africaine d'avoir une véritable caisse de résonance à l'international pour permettre aussi d'amplifier la compréhension et l'appréciation de ces musiques, ces cultures tellement riches et tellement métissées. Prenez donc rendez-vous. Fin de cette édition d'actualité. Ne manquez pas également de visiter notre site internet www.bone-tv.com.